Yep les amis, bienvenue sur Madras Conseil. Madras Conseil, ta chaîne qui te parlera d'immobilier outre-mer. Alors dans cette vidéo, on va parler des 10 thèmes que je vais aborder tout au long de cette chaîne. Donc sans plus tarder, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve juste après le générique. Alors tout d'abord, je m'appelle Steven Jacobi, investisseur depuis 6 ans si tu ne me connais pas et j'habite actuellement à Paris. Alors dans cette vidéo, je vais vraiment te présenter les 10 points pour moi qui sont importants et que je vais aborder à travers cette chaîne YouTube. Bien évidemment, il y en a d'autres et je t'invite d'ores et déjà à les mettre dans les commentaires. Alors pour commencer, le premier point, ça va être l'éducation financière. Au même titre qu'il faut s'éduquer sur l'alimentation, il faut aussi s'éduquer sur nos finances. Commence d'abord par vraiment bien gérer ton ou tes comptes en banque pour derrière espérer bien gérer tes projets immobiliers. Donc ça va être le premier point. Le deuxième point, c'est la fiscalité. Effectivement, la fiscalité, on peut être amené à trouver une bonne affaire, faire des jolis travaux et au final se retrouver d'un projet qui était au final en excédent, on se retrouve en déficit d'un point de vue comptable parce qu'on a tout simplement choisi le mauvais régime. Ensuite, le troisième point, ça va être le financement. Le financement, c'est important, mais d'autant plus important dans les départements d'outre-mer puisque surtout si tu résides en France hexagonale, si tu veux un financement pour les Antilles, la Guyane, la Réunion, c'est très compliqué. On te demande beaucoup plus de garanties et j'appelle ça, moi, clairement, il faut le dire, de la discrimination bancaire. Donc vraiment, dans cette chaîne YouTube, je vais t'apporter des petites astuces qui te permettront, en tout cas, de mettre les meilleures chances de ton côté pour faire ce financement et trouver ce financement. Ensuite, nous allons avoir le quatrième point, c'est la recherche du bien. Et clairement, les amis, si en 2021, vous pensez que trouver une bonne affaire, c'est sur le bon coin, se loger, voire Domimo, vous ne vous trompez pas à 100%, mais vous vous trompez. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le off-market et c'est ce petit marché souterrain où il y a les meilleures affaires. Alors, il y a encore 10 ans, sur le bon coin, oui, on trouvait, voire même 5 ans, je le dis, on trouvait des bonnes affaires sur le bon coin. Ça arrive encore aujourd'hui, mais c'est plus de l'ordre d'anomalies que beaucoup n'ont pas vues. Mais en tout cas, il sera beaucoup plus difficile d'en trouver aujourd'hui. Donc vraiment, la recherche du bien, on va parler de ça et on va vraiment rentrer dans les détails. Le cinquième point, ça va être comment développer votre réseau. Comment être crédible, comment être avec les bons interlocuteurs, des gens compétents, réactifs, etc. Votre réseau, les amis, si vous n'avez pas de réseau, ça va être compliqué de perdurer dans l'immobilier. Vous allez pouvoir faire un coup, deux coups, mais si vous voulez perdurer à un moment ou un autre, il va falloir développer votre réseau. Et je vais vous donner les petites astuces, en tout cas ce que moi j'utilise au quotidien pour développer mon réseau. Ensuite, le sixième point, nous allons avoir la transmission du patrimoine. Et je l'avais expliqué dans la précédente vidéo. Il y a trop de familles qui se déchirent tout simplement parce que les transmissions de patrimoine n'ont pas été faites. D'accord ? L'objectif, c'est… Alors, je sais que c'est difficile de mettre sur la table avec papy, mamie, maman, papa ou avec nos frères et sœurs tout simplement, de mettre sur la table ce sujet tabou qui est la transmission du patrimoine. Mais il faut l'accepter, les amis. Un jour ou l'autre, nos grands-parents, nos parents partiront forcément. Et le but, c'est vraiment d'anticiper cette transmission de patrimoine pour ne pas se retrouver et ne pas s'exposer à des disputes, à des déchirements. Et je vous dis clairement, il n'y a que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion, toutes ces îles-là qui y perdent lorsqu'on ne se met pas d'accord et lorsque les transmissions ne sont pas bien effectuées. Ensuite, nous avons le septième point, la rénovation. Vulgairement, on dit les travaux. Mais j'ai envie de rajouter la construction et agrandissement à la limite et la démolition. Parce qu'effectivement, à Paris, il y a très peu de construction, de démolition. Bon, il y en a, mais en tout cas, c'est pas légion ici, tout simplement. Mais dans les départements d'outre-mer, il y a beaucoup de bâtis à démolir, il y a beaucoup de terrains à construire, sur lesquels on construit des maisons. Donc vraiment, l'objectif, c'est de vous donner les trucs, les astuces
pour pouvoir faire au mieux votre construction de maison, villa, immeuble et bien évidemment la démolition. Voilà. Donc ensuite, nous allons avoir le 8e point, c'est la mise en location, gestion aussi du bien. Des biens. Petite anecdote très rapide, lorsque j'étais petit, j'étais chez ma mère, hein, dans notre petit appartement. Et régulièrement, je voyais ma mère en train de faire des courriers, recto, verso, me recommander. Et je ne portais pas attention à ça. Et c'est en grandissant que je me suis rendu compte que c'était tout simplement des documents, des courriers qui étaient envoyés aux locataires, puisque effectivement ma mère a un bien dans les départements d'outre-mer et ce locataire, forcément, c'était une dame qui était seule, qui n'avait pas de grandes connaissances juridiques ni d'un point de vue immobilier et elle était à plus de 6000 km, donc c'était facile de ne pas payer le loyer et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, qui est fautif ? Il y a aussi la recherche du locataire, c'était quelqu'un qui a été présenté à quelqu'un parce que ceci, parce que cela. Donc l'objectif, c'est qu'on arrête ça. Là, c'est même pas qu'on améliore, c'est qu'on arrête ça. Vous avez un bien, vous le mettez en location et vous avez, donc c'est un service, c'est de la valeur. En contrepartie, vous êtes payé. L'objectif, c'est d'optimiser ça et aussi de faire la gestion parce que là, on parle quand ça va mal, mais des fois aussi, ça va très bien. Bon, il y a juste un ballon d'eau chaude qu'on doit changer. Comment être très réactif, le changer et au meilleur prix. Ensuite, le 9e point, ça va être l'achat en société. Alors, vulgairement, SCI, IS, IR, SCCV, tout ça, etc. Bref, il y a plein de SARL, bref. L'achat en société peut nous permettre, dans certains cas, à s'associer, alors tout simplement pour avoir du patrimoine sur le long terme, mais tout simplement se regrouper pour dire écoutez les gars, moi je veux une maison, mais celle que je veux elle me coûterait 400 000 € dans ce quartier. Pourquoi ne pas s'associer, acheter en société pour pouvoir acheter un plus grand terrain, pour qu'on ait un seul constructeur qui puisse construire nos 10 maisons et mutualiser les coûts. Et cette maison qui t'aurait peut-être coûté au départ 400 000 € peut te revenir à 300 250 000 € si vraiment tu mutualises les coûts. Donc l'achat de société en société est important de ce point de vue-là, mais aussi d'un point de vue fiscal, enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails ici, mais grosso modo, l'achat en société, les amis. Pour terminer, le 10e point qui pour moi n'est pas le plus important, mais qui est quand même important, c'est le marketing immobilier. Aujourd'hui, le marketing immobilier est vraiment important, surtout dans certains secteurs où effectivement il y a des difficultés à trouver des locataires. Là, il faut avoir un bon marketing, si ce n'est le meilleur, pour pouvoir avoir les peu de locataires qui sont disponibles dans certaines villes, dans certaines régions, mais aussi pour avoir les meilleurs locataires. Forcément, si vous avez un très bon appartement, si vous gérez votre truc, si vous êtes carré, vous pouvez vous permettre d'exiger des meilleurs locataires avec des meilleures garanties, etc. Mais aussi pour l'achat-revente. Vous achetez un terrain, vous construisez une maison, vous souhaitez la revendre, il y a un temps de commercialisation pour revendre cette maison. Votre marketing immobilier vous permettra de le vendre au plus vite, mais aussi au meilleur prix. À votre avis, pourquoi en location saisonnière, certains arrivent à remplir pendant quasiment toute l'année, limite même aussi dans les périodes cycloniques, alors que d'autres louent peut-être pendant 6 mois dans l'année. Il n'y a pas de secret, les amis. Tout ça, c'est le marketing en immobilier. Pourquoi dans certaines agences de voyage, on vend parfois des lots une semaine, 10 jours dans les départements d'outre-mer avec la villa comprise? Comment ces gens-là font pour rentrer dans ce système et pourquoi vous êtes obligé de mettre votre petite annonce sur le Bon Coin qui est des fois refusée, vous êtes obligé de remettre. Bref, le marketing immobilier. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Sans plus tarder, abonne-toi. Tu likes. N'hésitez pas à mettre aussi dans les commentaires les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, que j'ai peut-être pas mentionné. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. Comme on dit chez moi, à plus tard. Et puis si vous n'êtes pas content, c'est même bité là.